Bonjour, c'est Isabelle de chez Stampin' Up. Je suis contente de vous présenter aujourd'hui les Stampin' Blend. Ça fait déjà quelques jours qu'ils sont sortis, mais j'avais pas pris le temps de faire la vidéo. Fait que là, puis je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à dire sur les Stampin' Blend. Fait que j'ai décidé de faire un petit vidéo juste sur les crayons. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter les Stampin' Blend aujourd'hui. Moi, je suis ben trop gaga de coloriage, donc j'ai pas pu résister. J'ai acheté la collection complète. Regardez, c'est ma folie du mois de, je pense, c'est début en octobre qu'on les a eus, là. Fait que c'est ça. Isabelle est un petit peu trop gaga. Donc, l'ensemble au complet se détaille, je pense, c'est 162 $. Mais vous pouvez vous les procurer par petit kit. Là, je cherche mon papier, je le trouve pas. Oui, je viens de le trouver. Donc, vous pouvez vous les procurer par ensemble de couleurs. Je vous explique. Les Stampin' Blend se vendent individuels. OK? On peut acheter le jaune foncé, on peut acheter le jaune pâle. On peut les acheter en duo comme ça ici. 2 à la fois. Ou on peut acheter la collection complète aussi. Donc, vous avez vu sûrement, où je vais mettre le lien, mon vidéo avec le kit couleur bonheur. J'ai pas eu besoin de tous les crayons pour faire ce kit-là. J'ai eu besoin de 3 couleurs pour réaliser mon kit. Donc, c'est possible d'acheter juste 2 ou 3 ensembles de crayons, puis de s'amuser avec ça et de prendre le temps de s'amuser. Les crayons se vendent en paquet de 2 ou tout seul. Bon. Il y a plusieurs couleurs de disponibles et il y en a 3 supplémentaires. Ici, j'ai un nuanceur. En fait, le crayon, il est blanc. Qu'est-ce que ça fait quand on colore? Je vous le montrerai tantôt. Ça l'enlève de la couleur sur notre dessin, donc ça nous permet de faire des zones plus pâles sur notre dessin. Ça nous permet de créer de l'ombre et de la lumière. Il y a aussi 2 autres couleurs qu'on appelle bronze et ivoire. C'est pour faire de la peau. Moi, je n'ai pas commencé encore à jouer avec les couleurs puis tout mélanger les couleurs. J'y vais comme une couleur à la fois. Je me suis fait des petits indiens ici, là, et j'ai utilisé des petits indiens. Ah, je vais me faire chicaner. Des petits amérindiens. Donc, j'ai utilisé la couleur ivoire pour colorier leur visage. Bon, probablement que j'aurais pu prendre l'autre, là, mais en tout cas, je vais vous le montrer après qu'est-ce que ça donne. Les marqueurs Stampin' Blend, il faut toujours qu'ils soient rangés à plat. OK? Faut pas que vous les rangiez dans un pot comme ça, là, même si c'est bien beau, là, l'encre, elle va toute se ramasser dans le fond du marqueur. Il faut toujours que vos marqueurs soient à plat. Moi, personnellement, j'avais des boîtiers de disponibles ici. Donc, j'avais des boîtiers Stampin' Up larges qui sont disponibles à la vente. Cherchez-les pas dans le catalogue. Ils ont oublié de mettre l'image. Mais ils sont disponibles. Je les ai mis sur mon blog. Donc, après ça, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que les marqueurs Stampin' Blend sont des marqueurs à l'alcool. De l'alcool, ça s'évapore. C'est super important de prendre le temps de bien clipser nos crayons. Vous avez entendu? Pour être sûr qu'ils sont bien fermés. Et comme ça, l'encre ne s'évaporera pas. Ils ne sont pas rechargeables. Donc, quand votre crayon est fini, vous pouvez racheter une couleur individuelle parce que les crayons se vendent à l'unité. Personnellement, ce que j'en pense, c'est que quand vous allez avoir vidé votre marqueur, OK, vous allez avoir colorié beaucoup, mettons, avec le rose foncé. Beaucoup, beaucoup. La pointe, là, ici, là, elle est vraiment molle. Moi, je pense que quand vous allez avoir fini le marqueur, la pointe va être finie aussi. Donc,
vous rachetez un marqueur neuf, vous allez avoir une pointe neuve. À part de ça, ben, les marqueurs sont de forme carrée, fait qu'ils ne roulent pas. Bon, moi je les trouve beaux, mais ils se prennent bien en main, ça va super bien. Le petit truc auquel j'ai pensé, si vous aimeriez vous procurer l'ensemble des marqueurs. L'ensemble des marqueurs est à 162 $. L'ensemble des 26 couleurs, plus le nuanceur. Donc, vraiment, tous les crayons ici se vendent 162 $. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que si vous devenez démonstratrice Stampin' Up, OK? Ça vous coûte 135 $, pas de taxes, pas de transport à payer. 135 $ tout rond. Et puis, vous pouvez choisir pour 165 $ de matériel gratuit. Ça coûte 162. Faites le calcul rapide. Vous pouvez vous procurer tous les crayons en devenant démonstratrice pour 135 $, pas de taxes, pas de transport. Fait que si c'est quelque chose qui vous tente, là, parlez-en même à votre chum si vous pourrez vous faire votre cadeau de Noël. Appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider et de vous montrer comment s'inscrire comme démonstratrice. Et il n'y a pas de crainte à y avoir. Vous faites ce que vous voulez avec votre activité Stampin' Up. Il n'y a personne qui va courir après vous autres. C'est juste le fun de se procurer du matériel pour moins cher. Donc, c'est mon kit. Je me suis étampée. Je pense que j'ai pas mal tout dit sur les marqueurs comme tels. Je vais vous montrer un petit exemple de coloriage. Je me suis étampée 2 petits Indiens, des Amérindiens, avec l'emporte-pièce de Noël. Il y a un poinçon assorti pour poinçonner les petits Indiens. Je vais vous montrer un exemple de coloriage. Regardez ici, j'en ai colorié quelques-uns. Toujours étampé avec l'encre Memento. Parce qu'avec les autres encres, il y a une réaction chimique qui se produit et ça ne marche pas du tout. Donc, je vais y aller avec le rouge. Tiens, je vais y faire un petit habit rouge et avec des mitaines bleu foncé, tiens. Donc, pour commencer à se pratiquer avec les Stampin' Blend, allez-y juste se pratiquer à colorier. Ça fait pas de marque. Donc, c'est facile de colorier et de se pratiquer, même si vous coloriez tout croche, même si vous faites des ronds, des barbeaux, des zigzags, l'encre en séchant, là, ça paraîtra plus du tout. J'ai changé d'idée, je vais le faire bleu pâle, son habit. Donc, je vais venir utiliser mon piscine party foncé. Et puis, quand on commence, c'est ça. Ici, là, je me suis juste pratiquée à mettre de la couleur. J'ai pas essayé de faire de nuances ou de dégradés. Et j'utilise la pointe plus rigide, qui est pour les petits espaces. Et quand vous coloriez des grands espaces, il y a une autre pointe ici que j'expliquais tantôt qui est très molle. Donc, quand votre marqueur va être fini, moi, je pense que la pointe aussi va être finie. Donc, on prend le temps de colorer. Comme je vous dis, là, je colore un peu, vous me voyez faire, hein, je colore un peu n'importe comment. Mais en séchant, ça ne paraîtra plus. Et voilà. Attendez, une petite ligne ici, une petite ligne là.
je vais venir prendre le pâle et je vais venir faire la fourrure. Là, c'est sûr que je fais ça rapidement. Je suis à la caméra, mais c'est sûr que je prendrais plus mon temps si j'étais dans ma petite bulle, comme on dit. Là, je vais venir colorier. Comme je vous dis, ici, j'ai pris la couleur ivoire. J'ai pas essayé encore de mélanger des couleurs pour faire différentes nuances de peau. Ça viendra. Ici, j'ai juste repris le marqueur foncé. Je vais juste venir refaire une ligne. Et voilà. Si je voudrais, je pourrais venir prendre le pâle. Puis là, c'est ça. Là, je m'amuse à faire des dégradés. Si j'essayais avec le plus foncé, je vais décolorier le visage de l'autre petit amérindien à côté pour vous montrer la couleur du plus foncé. Mais lui, je l'utilise pour quand j'ai besoin du brun pour colorier un petit panier ou un arbre. Toujours pratique d'avoir du brun. Vous voyez, j'y vais pas mal n'importe comment. Puis en séchant, il va être correct. Ah, j'avoue que j'aime ça. La couleur du plus foncé, le visage ici. Moi, je pense que les prochains, je vais les colorier comme ça ici. Donc, c'était mon petit vidéo sur les Stampin' Blends. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Les adeptes de bricolage et de coloriage, n'hésitez pas à partager et à montrer ces merveilleux marqueurs à vos amis. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous dis à bientôt!